Alors, quelle est la différence justement entre la crise cardiaque et l'arrêt cardiaque? Très bien. La crise cardiaque, comme je l'ai dit tantôt, c'est une interruption brutale de la circulation du sang au niveau du cœur. Maintenant, quand cette interruption elle est prolongée au point où même le cerveau ne reçoit plus de sang, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le patient va donc tomber, va être inconscient, il ne va plus respirer, son cœur va s'arrêter de battre. Et c'est dans ce cas-là qu'on parle d'arrêt cardiaque et il faut faire en urgence un massage cardiaque pour relancer justement la circulation sanguine. Alors, quand une crise cardiaque survient, il y a encore moins des chances de sauver la patiente, contrairement à l'arrêt cardiaque. Dans les deux cas, il y a des chances, à mon humble avis. Du moment qu'on agit vite, très rapidement. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes face à une personne qui présente une crise cardiaque, foncez à l'hôpital. Allez dans un hôpital de référence. Si vous êtes face à une personne qui fait manifestement un arrêt cardiaque, appelez à l'aide. Faites en sorte qu'on appelle les secours et commencez le massage cardiaque tout de suite pour relancer la circulation avant que les secours ne viennent et emmènent le patient pour faire une défibrillation et la suite de la réanimation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres complications en cas de survenue de crise cardiaque? Absolument, absolument. Vous savez que cette obstruction va entraîner une souffrance au niveau du cœur qui progressivement va faire mourir en fait les cellules, les tissus cardiaques. Donc, on peut avoir une insuffisance cardiaque puisque le cœur ne pompe plus le sang. On peut avoir des troubles du rythme et de la conduction. Et on peut aussi avoir des complications mécaniques, des ruptures, des déchirures donc, au sein même du cœur, de la structure cardiaque.